Bonjour à tous, on est sur le plateau radio Déjouant les mots. Bienvenue au Festival de la Transition à Suresnes, au Square des Belles Ébats. On est accueillis par 3 associations aujourd'hui, l'association Demain Nos Enfants, l'association Assisted et l'association Contrôle Z pour animer un atelier d'écriture et d'enregistrement de slam en groupe des jeunes. Autour des thématiques qu'ils ont choisies aujourd'hui pour illustrer le changement, la société et pour fêter cette journée de la transition. Bonjour, nous sommes présents au Festival Transition et on va vous présenter la deuxième partie du slam. Pauline, peux-tu nous présenter ton projet ? Alors du coup avec notre groupe on a essayé de construire une histoire, donc en fait un personnage qui au fur et à mesure de sa vie se fait, il reçoit en fait plein de formes d'art dans sa tête, dans sa face, dans son corps, etc. Et du coup ça le fait changer, ça le fait réfléchir, ça lui provoque des émotions, ça lui fait plein de choses. Et donc on a essayé de construire une histoire sur le thème des arts, donc que ça soit de la musique ou d'autres formes d'art. Voilà. Ok, peux-tu nous parler de l'astuce d'écriture que toi et ton groupe avez choisi de faire comme thème ? Alors du coup, au début, on voulait mettre peut-être des citations, mais finalement, on a trouvé des très belles citations nous-mêmes et on est très fiers de ce qu'on a fait. Donc on a plutôt construit un récit, donc une introduction, un développement avec une petite conclusion justement sur le parcours. Donc c'était comme un petit scénario, donc on a scénarisé une petite chanson. Et maintenant, nous allons vous écouter, à vous de jouer. Boum, boum. Il entend un rythme, celui de son cœur. Boum, boum. Il se battra pour les bonheurs, pour ne pas se noyer dans la rancœur. Aujourd'hui, il est dans son moment. Il danse comme jamais avant. Rapide et régulier, il est dans son temps. Sa vie ne sera plus la même dorénavant. Triste en colère, il se sent libre et fier. Rempli d'émotions, il cherche une solution. Rythme, mélodie seront toujours des bons amis. Sur sa longue et sinueuse timeline, les rimes constituent sa mélodie et ses origines. Son caractère se forge avec quelques punchlines. Écrites en lui, son histoire perdurera sur une longue ligne. Super prestation du groupe, hein. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour cette création. Nous allons maintenant demander à Abdoulaye de témoigner de comment vous vous y êtes pris pour écrire ce texte ensemble. Comment cela s'est passé pour trouver les idées, la forme, etc. En fait, à la base, nous on avait choisi la musique radio et la photographie, tant du groupe en fait, tout ça. Et du coup, on s'est dit dans la musique, la photographie, il y a l'art en fait. On s'exprime en fait. Et du coup, ça représente l'art. Et dans l'art, on a essayé de trouver le rythme, les émotions, la poésie, tout ce qui peut décrire l'art en fait. Okay. Et l'émotion, le rythme, la poésie, l'artistique, les images, tout ça, tout ce qui est vidéo ou autre chose en fait, je sais pas. Et du coup, dans le rythme, on a trouvé l'écoute parce qu'un rythme, il faut écouter pour un début, pour mieux comprendre les choses en fait. Et l'écoute, ça vient de l'oreille. Et du coup, quand on écoute, on a le sentiment en fait dans le cœur. Et du coup, ça nous fait bouger. Il y a le charisme, il y a une écoute de rythme rapide et régulier en fait. Et dans les émotions, on a trouvé c'est sentir libre en fait, la liberté d'expression, être joyeux, être triste ou en colère en fait, ça dépend en fait. Et du coup ça c'est dans le rythme. Et dans la poésie on a trouvé la mélodie, l'histoire, le thème, l'amour, et je sais pas en fait, dans la nature, tout ce qui peut exprimer en fait quelque chose de poésie en fait qu'on peut écouter, qu'on peut entendre, tu vois, et qui donne des émotions en fait. Et ça c'est dans la poésie en fait. Et dans l'artiste, on a artistique, c'est-à-dire dans la vidéo ou les photos, en fait on a l'œil pour voir en fait, parce que l'appareil photo elle est représenté à l'œil en fait. Et du coup on a dit les images c'est à partir de l'œil. Et du coup ça fait que on reste dans le temps. On peut aussi dessiner. Et ça c'est l'œil pour avoir des tableaux en peinture, des trucs comme ça, faire le théâtre, la comédie, la culture, tout ça. Et ça c'est dans l'artistique en fait, c'est l'art. Et les images,
On a eu la photo, vidéo, cinéma, science, fiction. Et la mélange de tout ça nous a fait un slam en fait, qu'on a pu sentir pour vous et vous donner une expérience en fait de tout ce que nous on a eu comme idée en fait, une idée de groupe, d'ensemble en fait. Yes. Ouais. Effectivement. Super. Super belle réponse. Et donc je passe la parole à Pauline. S'il a des choses T'as à tout dit. rajouter ou que T'as tout dit. Ah ben, Ouais, ok, effectivement, il a tout dit. Ah ben super. Bah, je vois que nous aimons l'art. Hein. Ah. Et cite le nom des rappeurs, slammers, textes, situations ou faits observés dans la vie qui vous ont inspiré pour l'écriture. Genre Balizar, De Kerry James? de Kerry James en fait le Balizar, Kerry James. Et il y a aussi le grand corps malade qui n'est pas forcément un artiste. Et qui Un slammer. ouais, un slammer en fait. Et il y a, en fait, il y a Johnny Hallyday, mais c'est pas un vrai Hallyday. Si, c'est pas. un artiste. Ouais, c'est un artiste, mais je parle pas d'islam en fait. Ok, Il y a ok. ces genres de personnes-là. Et il y a Moussa qui m'inspire beaucoup, qui est artiste. Et en fait, j'ai fait des vidéos avec lui, de ses clips en fait, de temps en temps. Ouais, c'est très très bien. Ouais, et je suis là, on se donne des conseils, on s'entraide. Et il y a Marthe dans la photographie. Donc Ouais. tout ça, ça donne une vaste. Inspiration. Voilà. Moussa, il s'est tué quelques minutes dans son coin et il a développé un couplet incroyable. Ouais, C'était fou. c'était vous. Ouais. Et du coup, bravo à lui et bravo à l'équipe. Petite pause musicale avant d'écouter le troisième groupe de slammers qui va pas tarder à arriver. Ok, merci. Nous sommes présents au Festival Transition et on va vous présenter le troisième groupe de slammers pour cette troisième partie de l'émission. Jasmin, peux-tu nous présenter votre projet du groupe? Alors ouais, on a fait on a écrit un texte sur les violences policières. Parce que voilà, c'est quelque chose c'est un thème qui nous a rassemblés tous les trois, avec Carole et Mamadou. Et du coup, bah, ça a donné quelque chose de plutôt pas mal. Hein. C'était bien marrant, on s'est bien éclaté. Ah oui, j'avoue. Et Mamadou, peux-tu nous parler de comment avez-vous écrit le texte et abordé le thème? En fait, on a pris l'idée d'écrire le test, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau de policiers. Parce qu'en fait, en gros, ils sont censés de nous protéger, la population. Mais si d'après ceux qui sont censés de nous protéger, c'est ceux qui reviennent vers nous au niveau de violence, bon, nous on trouve ça, c'est pas normal. Et du coup, c'est par rapport à ça, on a écrit nos tests pour nous montrer ce qu'on a dans nos cœurs. Par rapport à les gens qui sont censés nous protéger, et malgré tout, ceux qui viennent vers nous avec des violences sur nous. Ok, bah super. Maintenant, on va vous écouter jouer votre prestation. Dès que je sors du quartier, je me fais arrêter. Je ressens comme beaucoup d'agressivité injustifiée. Sans doute parce que je suis basané. Suite à ce contrôle au faciès, ma mère est sortie de sa sieste et par la fenêtre a crié « Jeunes de quartier, toujours visés !» en 2 spies. Mes potos sont arrivés en meute. S'ensuit interpellation violente, bavure, lacrymos tardive et I can breathe. Moralité de l'histoire, avec ces tarbas, que tu sois arabe ou noir, c'est toujours le même combat. Le même combat. Le combat continue. Voilà, c'était notre petit texte qu'on a composé. De violence policière. Voilà. Bravo pour cette création. Nous allons demander à Carole de témoigner de comment vous vous y êtes pris pour écrire ce texte ensemble, comment cela s'est passé pour trouver les idées, la forme, etc. Alors le sujet a rassemblé unanimement l'équipe. On a tout de suite trouvé nos idées, on a rassemblé les mots qui nous interpellaient à ce sujet. Et voilà, ça a été
très amusant et ouais, on a bien rigolé pour écrire ce texte. Effectivement, on a bien rigolé, ouais. De toute façon, ça s'est vu en direct dans la prestation en live. Effectivement. Quand je dois rajouter quelque chose. Jasmin, Oui. pourrais-tu nous citer le nom des rappeurs, slammers, textes, situations fait observer dans la vie et qui vous ont inspiré pour l'écriture? Ouais, du coup, on s'est un peu inspiré. Enfin, il y a un truc qui nous est venu direct, c'est en fait George Floyd. C'est quelque chose qui est venu direct, c'est parce que voilà, c'est un truc qui a fait le tour du monde. Hein, c'est quelque chose qui est universel, hein, tout le monde l'a vu. Le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Et après, il y a eu il y a eu le mouvement et il y a eu beaucoup de manifestations par rapport à ça. Du coup, voilà, ça nous a parlé. Et après, voilà, je pense que après il y a aussi l'histoire que nous a raconté Mamadou, qui l'a vu quand il était au bled. Il y a des policiers qui sont arrivés, qui ont carrément jeté de l'eau chaude sur des gens. Donc voilà, c'est des choses qui interpellent, qui font réfléchir, parce qu'on se dit, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Mamadou, ces personnes-là sont censées nous défendre, enfin nous protéger. Et tu balances pas de l'eau chaude comme ça sur des gens que tu dois protéger, tu vois. Et voilà, il t'empêche pas, une personne que tu dois protéger, de respirer. Elle te dit qu'elle ne respire plus, bah tu la relâches et tu l'immobilises autrement pour la laisser respirer, quoi. Carrément. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à votre groupe et on va faire une petite pause musicale avant d'enchaîner pour le 4e groupe. Bonjour, nous sommes de retour. Je vais vous présenter le 4e groupe. Julie, est-ce que tu peux nous présenter un peu les thèmes que vous avez travaillés? Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc on était en binôme avec Guillaume et on a choisi de travailler sur le thème des femmes. Ok. C'était assez un processus créatif très fluide, on va dire. D'accord, très bien. Alors ça s'appelle Ode à nos femmes. D'accord, on a hâte d'entendre. Ma mère a un fort caractère. Par nature, comme dans les épreuves. C'est pour ça que j'ai envie de la rendre fière. Célibataire, mariée ou veuve. Dans les combats de demain et d'hier. Elle fait preuve de bienveillance. Pour nous sortir de nos misères. Ma sœur a du courage. La tête dans les nuages. Les pieds qui dansent. Elle refuse la souffrance. Brille de sa vie d'intelligence. Prémature pour son âge. Ma sœur, je te rends hommage. Ma meuf est une beauté naturelle. Rejette faux et artificiel. A un excès de jalousie. Et relève tous les défis. Pour me garder dans sa vie. Moi, je ne me lasse pas. De l'aimer et d'être son chéri. Ma fille, tu grandiras dans mon amour. Après l'effort, le réconfort. Ma fille, je t'offre tout le confort. Dans le coton, dans le velours. Pour t'ouvrir un avenir, pour écrire ton futur. Ouais. Bah bravo l'équipe. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai une petite question, Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez créé ça? Bah, pour commencer, c'est moi qui ai décidé de choisir moi et Julie qui avons décidé de choisir le thème sur les femmes. Puis après, on a rassemblé plein de mots qui désignaient ce même champ lexical. Et puis, nous avons commencé à écrire le poème en groupe. D'abord dans un brouillon, puis on a décidé de le recopier au propre. D'accord. Ouais, il y a des thèmes qui ont émergé. On a essayé de rassembler en fait ces thèmes et de les associer à des caractéristiques de femmes générationnelles. On avait envie d'écrire aux femmes de nos vies. Très bien. Ces femmes, elles représentent pour nous la femme universelle. Et comme on dit dans toutes les religions, le paradis est sous les pieds de nos mères. Ça, c'est une punchline, ça. Vive les mamans. Vive les mamans. Merci. Merci à vous tous.